Tony Miranda, c'est un fils d'émigré portugais qui est né à Isaux, dans les Hautes-Pyrénées. Donc, voilà. J'ai fait une formation de mécanique générale après l'école, tout simplement. Je devais rentrer à Sisteuvignon, mais je n'ai pas pu y aller parce qu'il fallait payer 300 francs par mois, ce que gagnait mon père en tant que maçon. Donc, exclu. On a dit, allez, au travail, et un point, c'est tout. Alors là, j'ai fait donc mon apprentissage. Et puis après 2 ans d'apprentissage, j'ai commencé à me débrouiller. Je suis parti chez un monsieur qui m'a formé dans les travaux publics. Et alors, lui, il m'a appris à vivre quand même, hein, parce qu'il m'a donné des responsabilités hors du commun. Une fois que je suis conduire un bulldozer, il m'a dit, bon, tu vas aller en Corrèze, il y a des chantiers qui vont se donner, et tu vas aller voir comment ça se passe. On a fait des petites routes, par là, Égletons, Champagne-à-Glanoaille, des travaux de toutes sortes, quoi. On est partis en aventure tous les deux, avec 2 bulldozers, le patron un bull et moi l'autre. J'ai conduit la première pelle mécanique qui était montée sur un GMC. C'était une pelle Poquelin. La première pelle Poquelin qu'il y a eu dans les Hautes-Pyrénées, je pense que c'est moi qui l'ai conduite. Et après, j'ai donc navigué avec ce bulldozer. J'ai monté le premier bull au Pic du Midi, pour le déneigement du Pic du Midi. Arrivé un mois après, j'ai mis 1 mois pour arriver en haut du Pic du Midi, où la cabane à Lix était couverte de neige, on ne la voyait même pas. Voilà mon aventure avec M. Zopa, l'entreprise Zopa, Bagnères de Bigorre. Et j'ai quitté mon patron. J'ai quitté mon patron parce que j'avais une petite amie qui était ma chère épouse, donc. Je devais aller en Corse faire un gros chantier, et puis elle m'a dit non, non, ça ne va pas aller, si tu t'en vas, c'est gênant. Pour moi, c'est gênant. Et comme je tenais à mon institutrice, eh j'ai abdiqué, j'ai quitté Zopa, donc, et je suis rentré à Péchiné. Pour aller, un simple graisseur à Péchiné. Voilà. Tellement que 3 mois après, j'ai dit à mon épouse, je ne reste pas graisseur, je vais m'en aller. Et j'ai eu mon supérieur hiérarchique, qui était M. Marronnier, donc. Il m'a dit, bon, on verra ça après, vous devez... Allez, je faisais le chauffeur aussi, à Péchiné. Je faisais le chauffeur et j'avais amené les pontes à l'aéroport. On verra ça après. Et puis du coup, quand je suis rentré, il m'a dit, bon... vous allez intégrer l'atelier central et puis tout ira très bien. Oh, je rentre à l'atelier central, à Péchiné. Et là, j'ai été nommé chef d'équipe assez vite. Et puis après, lui, il a pris sa retraite et après, j'ai été nommé contremaître, donc principal à l'atelier. Où j'ai quand même fait pas mal de progrès en hydraulique, quoi, quand même. Voilà. Et là, voilà comment j'ai quitté Péchiné après, un vendredi, et j'ai monté mon entreprise. Le lundi matin, je partais faire mon premier chantier. Comment elle est venue cette création d'entreprise? Alors, ça s'est passé entre amis. Entre amis. Entre amis, monsieur, je citais les noms, hein, monsieur Perpère qui n'est plus de ce monde, monsieur Bouetas, maire d'Arroux, qui n'est plus de ce monde non plus, malheureusement. Et on faisait nos week-ends avec des bateaux. Je dis des bateaux parce qu'on en a réparé 2 ou 3 bateaux. Et où on s'amusait avec ça, on allait les essayer en Espagne, parce que M. Bétas était originaire d'Aïs,
il avait le droit il a eu un droit de se servir du lac pour essayer nos bateaux, parce qu'il fallait une autorisation. Et on a mené de pair cette petite histoire de bateau, tellement que un jour j'ai été convié à aller chercher un bateau pour M. Perpère, qu'on a restauré entièrement, pour qu'il passe ses vacances en Corse. Et là, il me dit, tu pourrais faire peut-être quelque chose là. Hein. Il y a une installation qui se vend au Cap d'Agde. On pourrait peut-être voir si on pouvait... Il y aurait peut-être un accès là. Bon, j'essaie de me renseigner, rencontrer le syndic, impossible, c'était une faillite d'ailleurs. Et j'ai vu que c'était un panier de crabes quand même autour de tout ça. Donc j'ai résilié, je lui ai dit, allez, on laisse tomber, on s'en va sur la montagne plutôt. Et le projet montagne s'est monté avec ces gens-là. Monsieur Perpère, qui était dentiste, avait un cabinet dentaire à Tarbes. Il m'a dit, Tony, j'ai rencontré une personne au Coteau de Gascogne qui s'occupe de mettre en place des ateliers relais, voilà, qu'on appelle des ateliers relais. Et ça pourrait peut-être te servir si tu as ce projet montagne qui te court dans la tête depuis un moment. Et bien, il me dit, je vais rencontrer cette personne, je vais voir quand c'est qu'il peut nous recevoir. Ce qui fait qu'on a mis en place cet atelier relais avec donc M. Perpère, conseiller général, M. Benito Buetas, maire d'Aro, qui était partant aussi, et moi le créateur. Voilà comment on a lancé notre Mécamon. Autour d'une table, d'un cabinet dentaire et un petit repas improvisé. Alors, le nom Mécamon est venu avec... sur un logo que ma fille Marjolaine a dessiné, il y avait une roue avec un câble qui s'en va et qui revient. Et voilà, c'était la Mécamon, c'est mécanique, montage, montagne. Voilà. Le premier client Mécamon, ça a été la maison Pomagaski. Et que j'ai rencontré dans une foire à Saint-Giron, et qui m'a dit que j'étais la personne qui lui convenait très bien pour faire ses démarrages de chantier. Et voilà, et il m'a dit, bon, c'est Miranda, je prends vos coordonnées et je vous rappelle dans quelques temps. Et puis je pense que nous pourrions faire affaire là-dessus. Effectivement, quelque temps après, mais même pas, 15 jours après, il me rappelle, il me dit, tiens, monsieur Miranda, j'ai un chantier à Saint-Lary qui va démarrer, est-ce que vous pourriez vous en occuper? Alors je suis désolé, monsieur Rotin, je ne peux pas, parce que je suis encore à Péchiny. Je ne peux pas me permettre, il faut que je donne mes préavis de départ quand même, avant. Alors là, je ne peux pas, mais prenez-vous un jour de congé, allez voir quand même comment ça se passe, il y a une équipe qui va y être. Bon, j'ai été voir, la méthode ne me plaisait pas trop, mais l'envie de faire quelque chose a progressé là-dessus. Et 6 mois après, même pas 6 mois, il me recontacte et me dit, monsieur Miranda, j'ai un chantier pour vous. J'ai la modification du télésiège d'Espade à la Mongie qui suffirait pour un démarrage. Ah, tu fais, peut-être alors à ce compte-là. Alors, je prends mes clics et mes claques et je fais vite ma demande auprès de Péchiné, mon départ. Donc j'ai quitté Péchiné le vendredi. Le lundi, j'attaquais le chantier. Donc j'avais que le week-end pour m'approvisionner j'avais même pas, le samedi soir, j'avais pas de 4x4 pour porter mon matériel. Je l'ai eu dans la soirée.
Mais j'ai profité du week-end pour consulter mes fournisseurs que je connaissais de Péchiné, puisque j'étais responsable quand même de certaines choses achetées à Péchiné pour mon entretien à l'atelier. Je les avais prévenus que si un jour je quittais Péchiné, je les préviendrais. Et effectivement, dans le week-end, ils m'ont trouvé le poste à souder, le chalumeau, les bouteilles d'oxygène. J'avais tout prêt pour démarrer le chantier le lundi matin. Et le lundi matin, j'ai attaqué ce chantier au pic d'Espade, en modification des têtes de pylônes. On coupait les têtes de pylônes pour adapter les nouvelles potences. Et on soudait une collerette qui était bridée avec des boulons et soudée autour. Voilà. Voilà mon premier démarrage du chantier. Un matin, je suis à l'atelier, monsieur Mourat, directeur de la station de Pio, m'appelle et il me dit « Monsieur Miranda, est-ce que vous pouvez vous libérer? Je vous ai trouvé un chantier qui n'est pas dans la station. » Il me dit « Un chantier que pour vous, c'est pas compliqué, je pense qu'il n'y a que vous qui pouvez la faire. » Bon. Et c'est quoi? Et vous montez à l'usine des Jettes, à la Chem, à Eget. Je fais d'accord. Et bien, de ce pas, je monte et on se donne rendez-vous là-bas. On rencontre le chef d'usine et il me cite. Il me dit, voilà, chez Miranda, on a une turbine, une station toute neuve. Une turbine installée sous le lac de Loul. On a fait un engin pour la monter parce qu'il n'y a pas d'engin pour monter au lac de Loul pour porter une turbine de 5 tonnes. On a fait un engin tout hydraulique avec double essieu qui a monté cette turbine au lac de Loul il y a 1 année. On a fait le bâtiment, on l'a installé et quand on l'a mise en route, on a grippé les paliers. Alors il faut la sortir du lac de Loul et la redescendre dans un atelier à Tarbes qui était chez Dupont, la rectification. Il a fallu métalliser et rectifier l'arbre de la turbine. Enfin, c'est tout l'ensemble de la turbine. Une valeur de 2 millions de francs, oui, c'était à l'époque. Ah, oui. Alors il faut voir avec comment on peut faire. Bon, pour l'engin, je l'ai, puisque j'ai un MAN 4x4 de 19 tonnes, où je vais monter la grue. Et les châssis nus. À ce compte-là, je peux faire 2 berceaux pour brider la turbine sur le châssis et essayer de la sortir de là. Mais il faut voir, ça demande une petite étude quand même. Et comme il s'appréciait, bon, voilà. Alors je prends le taureau par les cornes et je leur propose ça. Et ils me disent, feu vert, vous faites ce que vous voulez, pourvu qu'on sorte la turbine. Et je tente une expérience le samedi après-midi pour descendre le camion chaîné sur le lac de Loul pour aller à l'atelier où il y avait la turbine. La turbine était facile à sortir parce qu'il y avait une poutre roulante pour la sortir et tout, c'était facile. Même mon épouse était là avec moi, avec un ami pour me conduire le 4x4 parce que j'avais personne disponible à l'atelier. J'ai fait ça tout seul le week-end. Au cas où, on ne sait jamais. Et je descends sur le lac de Loul. Là, la frayeur de ma vie est arrivée. Je descends. Le camion chaîné, mais pas trop d'appui. Je surplombe le lac de Loul et tout d'un coup, le camion, toute roue bloquée, tout droit. Je vise un sapin, j'ouvre la portière, je vise un sapin pour essayer de sauver le camion et moi avec. Je ne sais pas comment ça s'est passé. En ouvrant la porte du camion, j'ai accéléré un petit peu, accidentellement. Et le camion, il a repris son inertie et il s'est remis avec les roues motrices en action et j'ai évité le sapin, je suis passé au ras,
Et j'ai repris ma piste tout doucement et j'ai amené mon camion au départ de la turbine. Voilà, la frayeur, la première frayeur. Il y en a d'autres après. Alors vraiment, ça me fait tellement plaisir de savoir que cette poursuite de mes camions va devenir peut-être plus extraordinaire encore. Je ne sais pas comment les remercier de m'avoir consulté et de me faire part de cette chose-là. C'est pour moi et pour ma famille. Comment dirais-je? C'est un sacerdoce. Je n'ai pas de mots. Parce que le pire, c'est que la Mécamon, c'est mon fils aussi. C'est une vie qu'on a laissée. Alors, il est avec moi. Il est avec nous. Il est avec nous.